Hello, salut à tous les champions. Les champions, ce sont ceux qui font du vrai network marketing et qui sont sérieux dans ce qu'ils font, qui agissent dans la dignité, dans l'intégrité, dans l'honneur. Ceux qui savent ceci, no excuses. No excuses. Dans tout ce qu'ils font dans la vie, se disent que je suis responsable. Ce sont ceux-là, les champions. Et je vous salue. Je pète la forme, je me sens très bien, par la grâce de Dieu. Vous savez, appris de moi que chaque fois qu'il y a une leçon que j'apprends dans le marketing relationnel, alors je fais une vidéo pour vous expliquer. Pour que vous aussi, vous notez ça dans votre calepin. Nous sommes en train d'apprendre le vrai network marketing. Et aujourd'hui, j'ai des conseils très importants pour vous. Ça concerne la concurrence. Quelle attitude avoir envers la concurrence? Et surtout, envers une concurrence qui panique. Une concurrence qui panique. Qui panique. Vous comprenez? Quelle attitude avoir envers cette concurrence? D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. Ce que j'appelle des champions, c'est un nouveau type de networker qui ont compris ce que je dis dans mes vidéos, que pour réussir dans le marketing relationnel, il faut se focaliser sur un seul MLM. Un seul marketing de relationnel. Une seule compagnie. C'est ceux-là que j'appelle champions. Et c'est à ceux-là que j'aimerais donner ces conseils suivants. Le premier conseil, vous l'avez déjà entendu, c'est de se focaliser sur un seul marketing relationnel. En fait, la suite dépendra de cela. Votre attitude en face vis-à-vis d'une concurrence dépendra de ce premier choix que vous allez faire, de faire un seul MLM. Et vous découvrirez pourquoi il dit ça. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ne forcez pas. Je dis, ne forcez pas une personne qui se sent mieux dans un autre marketing relationnel de vous rejoindre dans votre réseau marketing à vous, quelle que soit sa rentabilité. Vous savez, dans le marketing relationnel, le vrai que moi je connais, vise à aider les gens à atteindre le bien-être physique et financier. Ça, c'est ce que moi, mes mentors m'ont enseigné. Mettre l'homme au centre de votre affaire, c'est la première base du succès. Mettre l'homme au centre. Si donc l'homme est au centre de votre business et que cet individu se sent mieux dans un autre réseau marketing et que vous l'aimez, pourquoi voulez-vous dire qu'il abandonne son marketing de réseau pour vous rejoindre? Je suis de MDiet et à tous mes membres, en tant que leader, je dis à tous mes membres, ne forcez personne à vous suivre ici à MDiet. Si quelqu'un mange son ticket et que ça prend son coup, il va chercher de l'eau. Et s'il cherche de l'eau, alors pour lui donner à boire. On donne de l'eau à boire à celui qui a soif, non, n'est-ce pas? Celui qui a faim, on doit donner à manger à celui qui a faim. Et on donne à celui qui demande. Demandez et l'on vous donnera. Si quelqu'un a faim, MDiet peut lui donner à manger. D'ailleurs, chez nous, notre slogan est plus tu manges, plus tu gagnes. Plus tu te nourris et plus tu gagnes. Alors, troisième conseil. Quand vous partez, puisque vous avez choisi, dans le premier point, de ne faire qu'un seul marketing de réseau. Donc, par moment, des situations vont se poser à vous. Vous aurez une nouvelle vision, certainement. Vous aurez une nouvelle conviction, réellement. Et vous êtes un homme libre. Vous pouvez partir d'une compagnie. On a été dans des sociétés, on a travaillé ici, après on a travaillé là, on a travaillé ceci. Pourquoi dire vous voulez que dans le marketing de réseau, on soit scotché à une compagnie et si on a d'autres visions, on ne peut pas changer? Vous pouvez changer. Vous pouvez changer de compagnie. Mais lorsque vous décidez de changer de compagnie, c'est que vous avez des convictions réelles qui vous poussent à partir. Je ne dis pas de rentrer ici, sortir, non. Vous devrez rester dans une compagnie, toucher l'os. Parce que vous vous rendez compte que, attention, on dirait j'ai fait une erreur, là, mais la manière dont les choses se passent, je ne peux pas m'en sortir ici.
Là, vous devez toucher l'os. Et si vous devrez partir, je dis bien si vous devrez partir d'une compagnie, voilà l'attitude que vous devrez avoir. D'abord, ne dénigrez pas l'ancienne compagne. Restez digne. Restez intègre. Gardez votre bon sens. Ne salissez pas l'ancienne compagne. Ne la dénigrez pas. Ne la dénigrez pas. Mais je sais une chose. C'est que même quand vous aurez ce genre d'attitude, le mauvais concurrent, la mauvaise entreprise, elle cherchera à vous dénigrer. Parce qu'elle se dit ceci. Si je ne le salis pas, si je ne la salis pas, c'est probable que par rapport à son leadership, que des gens le suivent. Donc le mauvais concurrent ne va pas chercher à savoir pourquoi mes leaders m'abandonnent, mais va chercher à vous dénigrer. Membre de MDiet, vous qui suivez la théorie de se focaliser sur un seul MLM, lorsque vous décidez d'être à MDiet et que votre ancienne compagne cherche à vous dénigrer, ne rentrez pas dans leur jeu. Je vous parlerai tout à l'heure du bon concurrent et du mauvais concurrent. Ne rentrez pas dans les jeux. En fait, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Ils sont en train de créer leur propre tombe. Parce qu'un vrai leader, si vous êtes un vrai leader, et que vous suivez ses conseils, que vous ne les dénigrez pas, vous ne salissez pas votre ancienne compagne, mais que elle et ses leaders décident de vous dénigrer, comme par exemple, il y a un soi-disant, entre guillemets, un leader en France, qui ne fait que dénigrer MDiet. Elle a fait de ça de son travail. Donc en fait, le nom de sa compagne ne sort plus de sa bouche, c'est le nom de MDiet, 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 MDiet. Pour finir, les gens se demandaient, mais attends, MDiet, je veux bien comprendre, pourquoi elle parle trop de MDiet? Nous en parlerons tout à l'heure, comment le mauvais concurrent se comporte et comment le bon concurrent se comporte. En effet, lorsque vous partez d'une compagne, la meilleure compagne va se demander, mais qu'ai-je fait? Comment est mon management? Comment est mon plan business? Ce monsieur, je le connais, il est intègre, il est bien, il est sérieux, il fait un seul MLM. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est parti? On va chercher à corriger dans sa compagnie ce qui fait qu'on a perdu ce leader de poids. Ce qui fait qu'on a perdu 2 leaders, 3 leaders, 4 leaders dans les pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà comment la meilleure compagnie réfléchit. La mauvaise compagnie, celle qu'il faut fuir comme la peste, et celle qui se détruit elle-même, voici comment elle réagit. Elle crée des forums sur WhatsApp, sur Facebook, avec son fondateur eux-mêmes, et ils se mettent en ligne et dénigrent les leaders. Il les dénigre ici. Il y a un tel qui est parti de notre compagnie, c'est un mauvais, il est ceci, il a fait cela, il a fait ceci, c'est un mauvais, il est ceci. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des hommes intelligents dans leur compagnie. Ils vont se dire, mais tiens, pourquoi on parle tant de cette compagnie? Attends, Kwasi Lambert n'est pas aussi stupide? Tel leader n'est pas aussi stupide? Je sais que c'est un bon monsieur, je le connais, il est intègre, il est sérieux. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Il y a des gens même qui ne connaissent même pas la compagnie MDiet. Mais à force de parler de MDiet sur vos forums, de salir, non, MDiet n'est pas bon, il est ceci, MDiet cela, ils vont se demander, mais c'est quelle compagnie d'ailleurs? Oh, ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Mais vous êtes en train de faire la promotion de notre compagnie MDiet. Donc je vous dis, quand vous partez d'une compagnie, ne la dénigrez pas. Si elle-même, elle veut faire votre promotion, votre publicité, laissez-les faire votre publicité. Mais par moment, lorsqu'ils disent de fausseté, faites des vidéos comme ils viennent d'en faire. Vous dites attention, ça, voici la vérité. Parce que là aussi, ils veulent utiliser les réseaux sociaux pour mentir sur vous. Donc, quand vous allez corriger des choses, corrigez des choses. Vous comprenez? Et je suis là pour donner des conseils, parce que c'est important pour tous les networkers. Vous pouvez partir d'une compagnie, on va commencer à vous dénigrer, à vous salir. Qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent une chose, vous isoler. Vous dites que vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous n'êtes pas intègre, vous êtes malhonnête, vous êtes ceci, vous n'êtes pas un leader. Mais en fait, en réalité, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Et ils veulent vous salir. Ça, c'est une ancienne méthode connue de tous. Autre chose, c'est qu'ils veulent dire que la compagnie dans laquelle vous êtes parti est une mauvaise compagnie. Afin que eux, leurs membres, ne partent pas là-bas. Ça, c'est la mauvaise concurrence qui agit ainsi. Et ça ne se fait pas.
Je connais, je vais donner 2 exemples. Je connais un homme politique en Côte d'Ivoire qui n'a jamais dit le nom de la concurrente de son adversaire, ce n'est jamais sur ça. C'est rare, je n'ai jamais entendu le nom de son adversaire féroce sortir de sa bouche. Autre exemple. Vous savez, 2 femmes vendent au marché, elles vendent des galettes qu'on appelle chez nous gofloto. Vous partez en acheter, il y a une qui est là qui crie: Monsieur, ne partez pas là-bas. Ces galettes-là sont pourries, ça sent, elles ne savent pas faire, c'est pas doux. Venez chez moi. Et il y a une qui est là, qui on accuse, qui est là: Monsieur, je fais les meilleures galettes. Venez chez moi. Monsieur, venez chez moi. Elle se concentre sur sa compagne. Elle démontre que son business est bon. Elle démontre que ses produits sont meilleurs. Elle n'accuse pas les autres. No excuse. Elle n'accuse pas les autres. Une chose que je vais vous dire aussi, c'est qu'il y a des femmes que vous appelez des maîtresses. Ces femmes-là, souvent les femmes les accusent. Les autres femmes les accusent. Les femmes mariées les accusent. Mais elles n'ont pas attiré vos maris. C'est parce que vous entretenez mal vos maris que ces maris, se sentant mal à l'aise, cherchent des solutions et vont vers ces dames. Et ces dames vous disent quoi? Je n'ai pas attiré votre mari. Je ne l'ai pas séduit. Vous-même, occupez-vous de vos maris et laissez-nous tranquilles. À MDiet, nous vous disons ceci. Restez concentrés sur votre réseau marketing. Restez concentrés. Démontrez que vous êtes dans le meilleur. Que vous êtes dans une affaire accessible, rentable. N'insultez ni la concurrence. Ne faites pas sur de votre bouche le nom d'un concurrent. N'allez pas torpiller leurs membres. Ne cherchez pas à avoir leurs membres. Ayez des gens qui savent pourquoi ils sont à MDiet, leur pourquoi. Mais notez ceci. Si un leader du Togo, un grand leader de la Côte d'Ivoire, un leader du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, de quel pays, Bénin, du Ghana, rejoint MDiet, il n'est pas aussi stupide. Hein? Ça, il n'est pas aussi stupide. Et cela est très important. Alors, le bon concurrent, c'est se mettre en question. Le mauvais concurrent dit que non, ne sait pas appliquer ça. Non, ce sont les autres. Elle ne met jamais en question son management, qui est très mauvais. Elle ne met jamais en question son plan business. Elle ne met pas en question ses prix. Elle ne met jamais en question sa politique de communication. Elle va toujours accuser les autres. Maintenant, vous, mesdames et messieurs, quand vous perdez un leader ici, un leader à gauche, un leader à droite, vous devez demander: mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tous ceux qui s'en vont, dans un temps, ils étaient bons, et maintenant, parce qu'ils sont partis, ils ne sont plus bons. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une logique. Moi, je suis à MDiet, j'étais dans une compagnie auparavant, je ne dis pas quelle compagnie, elle est mauvaise. C'est une logique envers moi-même. Mais vous avez des leaders qui sont dans votre entreprise, auparavant, ils étaient bons, mais depuis qu'ils ont arrêté d'être avec vous, ils ne sont plus bons. Ils sont devenus mauvais. Hein? Ils sont devenus mauvais. Mesdames et messieurs, le miel attire. Le miel ne fait pas de bruit. Mesdames et messieurs, il n'y a que celui qui est sale qui peut salir les autres. Si j'ai les mains sales, quand il te touche, ta chemise blanche, ça se salit. Celui qui salit est d'abord sale à l'intérieur. Si des leaders se mettent en Europe pour salir votre compagne, ils sont sales eux-mêmes à l'intérieur d'abord. Ils sont négatifs. Ils sont méchants dans le cœur. Si vous avez un bon cœur, vous produisez de bonnes graines. Vous avez un mauvais cœur, produisez des mauvaises choses. Et si une compagnie met des formes en place pour vous salir, dites-le: waouh, c'est que ma compagnie là, elle est bonne alors. Jusqu'à ce que leur fondateur me rentre dans les réseaux sociaux pour dénigrer des leaders, c'est qu'il y a panique à bord. Panique. C'est qu'il y a panique. Chez nous à MDiet, j'aimerais vous dire que vous appliquez cette philosophie. Soyez concentrés sur votre business. Démontrez que vous êtes dans le meilleur. Je suis rentré à MDiet, ça fait 1 mois et demi. Je viens d'être qualifié fin juin pour la voiture de MDiet. Le plan à faire est accessible. Plus on mange, plus on gagne. Nous n'avons pas de concurrents en Côte d'Ivoire. Eux sont dans les compléments alimentaires. Nous sommes dans l'alimentation saine reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Par-dessus Google, tapez diète méditerranéenne, vous aurez plein d'informations sur la diète méditerranéenne.
Eux et nous, nous sommes différents. Soyez différents. Restez des champions. Cette vidéo, c'est pour les membres de MDiet, mais ça concerne aussi toute personne qui n'est pas à MDiet et qui fait du marketing relationnel et qui veut savoir comment se comporter vis-à-vis d'une concurrence. Ne salissez pas la concurrence. Ne parlez pas, votre vigueur là, ne la gaspillez pas sur une concurrence. Vous comprenez? Votre vigueur, votre intelligence, utilisez ça pour construire votre marketing de réseau. C'est le conseil, ce sont les conseils, les quelques conseils, les quelques leçons que j'ai notées dans le marketing relationnel. Parce que ceux qui dénigrent sont en train de détruire leur propre compagnie, ils ne s'en rendent pas compte. De plus en plus d'hommes intelligents se demandent, mais attends, pourquoi on parle tant de cette compagnie? C'est que nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Parce qu'on veut salir les autres pour que les autres, nos membres ne partent pas là-bas. Mais moi, je vais aller voir clair là-bas, pourquoi on les salit tant? Et ça, vous ne pourrez pas arrêter quand des hommes intelligents auront compris qu'en fait, c'est vous le problème. Et donc, vous n'avez pas été sage. Que vous soyez mon concurrent, il faut écouter ça et puis soyez sage. Ne vous détruisez pas. Ne vous détruisez pas, ne détruisez pas votre compagne. Vous salissez les autres, vous êtes en train de vous salir vous-même. Parce que vous êtes déjà sale avant de salir. Si vous bénissez les autres, vous êtes béni. Si vous maudissez les autres, vous êtes d'abord maudit avant de maudire les autres. Ce sont des lois naturelles, spirituelles. Que Dieu vous garde et prenez soin de vous. Ciao, ciao.